Et j'ai le plaisir d'accueillir, comme prévu, Margot Le Thor. Bonjour Margot. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur France Bleu Océan. Je rappelle que vous êtes diététicienne et blogueuse culinaire, hein. Le blog, c'est www.recettessansfin.fr. Et donc, terminé ces soupes, hein, les soupes fades et peu ragoûtantes. Place maintenant à la saveur. On parle avec vous de ces soupes qui sont chics et gourmandes. Et vous avez des conseils justement à nous donner. En effet, fini les soupes tristounettes. Moi, je pense qu'on peut tout à fait se faire plaisir avec une bonne soupe gourmande et chic en entrée pour un repas léger et même pour un repas de fête, c'est possible. Alors, il faut déjà privilégier les produits, hein, produits de saison. Oui, en effet, un maximum de produits de saison, tout simplement parce que d'un point de vue financier, ils sont beaucoup moins chers. D'un point de vue gustatif, ils sont quand même excellents. Faire une soupe à la tomate en hiver, c'est quand même pas l'idéal. Et puis, autant, voilà, la nature fait bien les choses, donc on profite au maximum des courges, butternut et potimarron, par exemple, de toute la famille des choux, des navets, des carottes, du panais et même du cresson. Donc ça, c'est pratique, hein, puisque ce sont des légumes de saison, donc c'est pas cher, hein. En effet, c'est des légumes de saison qu'on peut acheter frais, mais pour certains, on peut aussi les acheter surgelés parce que d'un point de vue pratique, ça peut être voilà, très intéressant aussi. Et puis si certains légumes s'abîment, on les coupe en petits morceaux, on les met au congèle, comme ça au dernier moment, pour réaliser la soupe, c'est parfait et pas besoin de les décongeler au préalable. Donc on a parlé des produits des saisons avec vous pour réaliser ces soupes chics et gourmandes. Il faut aussi un petit peu de matière grasse quand même. Alors oui, la diététique, c'est aussi se faire plaisir de temps en temps. Et dans une soupe, je pense qu'on aime tous mettre un petit filet de crème fraîche ou pourquoi pas du lait de coco, vous connaissez peut-être. Ça peut remplacer la crème fraîche et ça donne voilà, des saveurs un petit peu plus sucrées-salées. Donc soit de la crème fraîche entière. Moi, je vous conseille d'éviter la crème fraîche allégée, tout simplement parce que la crème fraîche, c'est déjà une matière grasse qui est la moins grasse de toutes. Et puis bon, la crème fraîche légère, il y a beaucoup d'eau. Donc on peut se faire plaisir avec une bonne crème fraîche entière ou bien du lait de coco si on veut une version végétale et si on veut du coup limiter le cholestérol. On peut penser aussi à la crème de soja, Margot. Oui, c'est vrai, en effet, on a aussi la crème de soja et la crème de riz également. Donc ce sont aussi des crèmes végétales et comme tout ce qui est végétal, il n'y a pas de cholestérol. Et puis ça permet aussi de changer un petit peu au niveau des saveurs parce que plus on varie l'alimentation, moins on a de chances de se lasser de ce qu'on mange au quotidien. Alors donc on a parlé de ces matières grasses, hein, le lait de coco, la crème fraîche, le fromage frais à tartiner, la crème de soja. Et donc tout ça, c'est à ajouter au dernier moment dans la soupe. Oui, en effet. En fait, dans un premier temps, on va faire cuire nos légumes dans de l'eau de cuisson. Et au dernier moment, on va voir que finalement, l'eau, elle a réduit. Donc, on va peut-être avoir une soupe qui a un peu une consistance de purée. Mais on va ajouter de la matière grasse, donc de la matière grasse animale ou de la matière grasse végétale. Et on va mixer le tout. Et bien évidemment, on peut ajouter quelques épices ou des herbes aromatiques parce que ça va donner du peps à nos plats et puis aussi un petit peu de couleur. Donc, on n'hésite pas à en mettre. Tout ce qui est curry, cannelle, paprika, hein, c'est ça, hein. Exactement, cannelle, c'est pour ceux qui aiment bien sûr les saveurs sucrées salées, mais curry, c'est vraiment un classique, ça se mêle hyper bien avec les courges par exemple, ou même les carottes. Il y a le mélange cajun aussi qui a un petit goût un petit goût de barbecue, on va dire, bien épicé, c'est délicieux. On a les quatre épices et puis on va trouver les traditionnelles herbes aromatiques comme le persil et la coriandre. Voilà, ça donne, ça rehausse vraiment toutes les saveurs des légumes. C'est vraiment très beau et c'est super bon. Ce matin sur France Bleu, Loire-Océan. 10h19, la vie en bleu côté cuisine, la suite avec le retour du froid. Rien de mieux avec ce temps-là qu'une soupe chic et savoureuse. Et on prend les conseils ce matin de Margot Le Thor, diététicienne et blogueuse culinaire, hein. Je rappelle le site, c'est www.recettessansfin.fr. Alors on a évoqué ensemble, Margot, donc les produits de saison à privilégier pour faire une soupe. On a parlé aussi des matières grasses à ajouter au dernier moment, ainsi que les épices, les herbes aromatiques. Parlons maintenant un petit peu de la quantité, hein, puisque tout ça, faut bien le doser. Exactement, il faut vraiment bien doser parce que le risque, c'est que si on met beaucoup trop d'eau dans la soupe, et ben on va avoir une soupe qui est vraiment très liquide. Et moi, je vous avoue que je trouve ça beaucoup plus savoureux, une soupe bien onctueuse et bien veloutée. Donc, essayez de vous dire que pour 1 kilo de légumes, tous légumes confondus, vous allez utiliser à peu près 800 millilitres de liquide. Alors, quand on parle de liquide, il y a évidemment l'eau de cuisson qu'on va mettre dans la casserole ou dans un robot, mais il y a aussi la quantité de matière grasse dont on a parlé tout à l'heure.
Donc c'est la crème fraîche ou le lait de coco ou la crème de riz qu'on va rajouter au dernier moment. Donc 1 kilo de légumes, à peu près 800 millilitres de liquide. Évidemment, une soupe, ça se cuit en à peu près 30 minutes de cuisson dans une casserole ou dans un robot et sur feu moyen. Voilà, ça sert à rien de mettre sur feu fort parce que sinon ça va beaucoup trop réduire et du coup forcément on aura plutôt une purée. Donc voilà, bien maîtriser les quantités, bien, doser donc, la proportion. Est-ce que vous avez des recettes, Margot Le Thor, à nous proposer justement ce matin? Alors oui, il y a beaucoup de recettes de soupes chic et gourmandes sur le blog, mais il y en a une que j'aime particulièrement. Si vous aimez les saveurs sucrées-salées, je pense que ça va vous plaire. C'est une soupe panée et poire. Donc ça tombe bien, c'est la saison, on en profite. C'est vrai que c'est assez original d'utiliser des poires pour une soupe salée. L'idée, c'est de faire revenir quelques oignons, donc des oignons rouges. Moi, je trouve qu'ils ont vraiment un goût super. On fait revenir quelques oignons dans la casserole ou le faitout avec un petit peu d'huile. Ensuite, on va ajouter en tout petits morceaux les dés de poire et les dés de panais. Alors, je vous conseille d'éplucher le panais au préalable, évidemment, et de garder la peau de la poire. Ça donne un meilleur goût. Donc, on va faire revenir un petit peu tous ces légumes en tout petits morceaux. On ajoute l'eau de cuisson, évidemment. On va faire cuire ça une vingtaine de minutes. Étant donné que c'est coupé en petits morceaux, il n'y a pas besoin de faire cuire trop. On mixe au dernier moment. Évidemment, on peut ajouter des herbes aromatiques ou même des épices en fonction de ce qu'on aime. Et pour les gourmands, on peut servir cette soupe avec une petite chips de parmesan. C'est vraiment un délice, c'est très bien présenté et c'est surtout très original. Donc ça, c'est la soupe, panais et poire et puis il y a également, une autre idée de recette, de soupe. Exactement, donc c'est la soupe ardéchoise. Alors l'avantage de cette soupe, c'est qu'elle n'a pas besoin d'être mixée beaucoup trop. En fait, on va plus obtenir une potée. Et donc l'intérêt de la potée, c'est qu'on va avoir un petit peu une soupe mixée, mais aussi quelques petits morceaux. Et c'est une soupe qu'on peut faire avec des aliments très simples qu'on a souvent chez soi. Pour cette soupe, on va avoir besoin de chou vert. Donc le chou vert, on va détacher les feuilles et juste enlever la partie blanche centrale de chaque feuille qu'on coupe. On coupe le chou en fines lamelles. On va éplucher les carottes et les couper en grosses rondelles. On va avoir besoin également de châtaignes en bocaux, de châtaignes voilà, en conserve. Et donc en fait, on va faire revenir le chou vert avec les carottes, un petit peu d'oignon pourquoi pas. On ajoute de l'eau, on fait cuire et au dernier moment, on ajoute les châtaignes. Comme elles sont déjà cuites, ça sert à rien de les mettre au préalable. On va mixer le tout un petit peu grossièrement. Et encore une fois, pour les gourmands, on peut servir ça avec une petite tranche de lard fumé revenue à la poêle au préalable. C'est très très bon et c'est vraiment hyper simple à faire. Voilà, les soupes chic, et savoureuses donc de Margot Le Thor à retrouver, hein, d'ailleurs sur, votre blog. On va en parler dans un instant de votre blog et d'ailleurs après les fêtes, hein, c'est quand même parfait je pense Margot, on est d'accord pour dire que une soupe, c'est ce qu'il y a de mieux quand même, hein, c'est l'idéal, hein? En effet, voilà, pour détoxifier un petit peu le corps, mais se faire plaisir quand même et puis ne pas que ça soit drastique, hein, sinon c'est dangereux pour notre santé. Mon invité ce matin, Margot Le Thor, diététicienne et blogueuse, culinaire. On a parlé ensemble, hein, depuis une demi-heure maintenant de soupe, que vous nous proposez. Vous nous avez d'ailleurs donné des recettes, la recette de la soupe, panais et poire et soupe, ardéchoise et tout ça, on peut les retrouver sur votre site internet. Et exactement, sur mon blog culinaire, je poste des nouvelles recettes qui sont très simples, saines et gourmandes. Donc il y a des nouvelles recettes chaque semaine. Et l'avantage, c'est qu'on peut retrouver la recette en vidéo. Donc ça nous permet de reproduire plus simplement la recette pas à pas. Donc il y a la vidéo, il y a aussi la fiche recette que vous pouvez télécharger ou imprimer gratuitement. Les étapes de préparation sont vraiment expliquées simplement et surtout, je donne des conseils et des astuces pour adapter la recette en fonction des goûts de chacun, en fonction des intolérances, mais aussi en fonction des saisons. Donc il y a vraiment des nouveautés chaque semaine et le but de ce blog, c'est vraiment de donner envie à tout le monde de cuisiner un peu plus sans passer des heures en cuisine avec des petits plats qui sont vraiment gourmands mais qui sont aussi bons pour la santé. Oui, je suis d'ailleurs, hein, sur votre blog, avec, pas mal, donc, d'idées recettes, hein. Il y a la tarte aux oignons rouges, persil moutarde. On a les photos, hein, d'ailleurs qui accompagnent, ça donne très envie. On a aussi, on parlait de soupe, hein, la soupe de cresson et pommes de terre. Il y a le temps de préparation, le temps de cuisson, voilà, tout est complet. Donc je vous invite à découvrir, ce site pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est recettes au pluriel sans le chiffre fin, FAIM point fr, recettes sans fin.fr. Merci beaucoup Margot Le Thor d'avoir été avec nous, ce Avec matin. plaisir. Bon week-end et à très bientôt sur France Bleu.